Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboucha Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Aujourd'hui, nous terminons la méditation du livre de Ruth par la méditation des chapitres 3 et 4 qui s'inscrivent dans la même direction. Disposons-nous à entrer dans la prière pour demander au Seigneur d'être avec nous et de nous accompagner tout au long de cette méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en en toute création. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Toi qui sauves et rachètes. Toi qui baisses ton regard sur la misère de nos vies. Capable de prendre une personne sans histoire, sans avenir, pour en faire un merveilleux projet dans ta maison. Béni sois-tu pour cette méditation que tu nous as donné de faire autour du livre de Ruth. Merci d'être avec nous, de nous accompagner, de nous assister par ta bonté et ta fidélité. Je voudrais te dire merci parce que tu n'as pas changé et que ta fidélité demeure à jamais. Amen. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je propose donc que nous lisions les chapitres 3 et 4 du livre de Ruth. C'est un peu long, mais la conclusion est la même. Et à partir de là, nous allons dégager les enseignements importants que nous pouvons retenir de la méditation de tout ce livre. Ruth chapitre 3. Noémie, sa belle-mère, dit à Ruth, « Ma fille, ne devrais-je pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse? Et maintenant, Boz n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi les servantes? Voici que cette nuit, il va lui-même loge sur l'air.
Va te baigner, te parfumer et mettre ton manteau. Tu descendras sur l'air. Ne te fais pas reconnaître de l'homme avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il sera couché, tu sauras où il se couche. Alors va, découvre-lui les pieds, et là tu te coucheras. Lui t'indiquera ce que tu devras faire. Et Ruth lui répondit, tout ce que tu me dis, je le ferai. Elle descendit sur l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Bose mangea et but, puis le cœur content, il alla se coucher contre la meule. Alors Ruth s'approcha discrètement, découvrit les pieds de Bose et se coucha. Or, au milieu de la nuit, l'homme frissonna, il se tourna pour voir, et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il demanda, « Qui es-tu » Elle répondit, « C'est moi, Ruth, ta servante. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car c'est toi qui as droit de rachat. » Alors il dit, « Sois bénie du Seigneur, ma fille. Ce geste d'attachement est encore plus beau que le premier. Tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car tout le monde sait ici que tu es une femme parfaite. C'est vrai que j'ai le droit de rachat, mais il existe un plus proche parent que moi qui a droit de rachat. Passe donc la nuit ici et demain matin, s'il veut te racheter, eh bien qu'il te rachète. Mais s'il ne le veut pas, c'est moi qui te rachèterai. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Elle resta donc couchée à ses pieds jusqu'au matin, mais elle se leva avant qu'on puisse reconnaître qui que ce soit. Car Bose se disait, il ne faut pas qu'on apprenne que cette femme est venue sur l'air. Il lui dit alors, présente le châle que tu portes et tiens-le bien. Elle le tint donc, il mesura 6 mesures d'orge et l'aida à s'en charger. Puis il rentra en ville. Ruth revint chez sa belle-mère qui lui demanda, « Que t'est-il arrivé, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Et elle ajouta, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en me disant, « Ne rentre pas chez ta belle-mère les mains vides. » Noémie lui dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira. Car cet homme n'aura de cesse qu'il n'ait conclu cette affaire aujourd'hui même. » Chapitre 4. Bose était monté à la porte de la ville et ici était assis. Et voici que vint à passer celui dont Bose avait parlé, celui qui avait droit de rachat. Bose l'appela. « Hé, toi, arrête-toi un peu, viens t'asseoir ici. » Il s'arrêta et il s'assit. Bose prit alors 10 hommes parmi les anciens d'Israël et leur dit, « Venez vous asseoir ici pour siéger. » Et ils s'assirent. Puis il s'adressa à celui qui avait droit de rachat. « La parcelle du champ qui appartenait à notre frère Élimélec, Noémie qui vient de revenir des champs de Moab la met en vente. Et moi je me suis dit que j'allais t'en informer en disant, « Veux-tu devant ceux qui siègent ici, devant les anciens du peuple, veux-tu acquérir ce champ? Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Mais si tu ne veux pas l'exercer, déclare-le-moi pour que je le sache. En effet, personne sauf toi ne peut exercer ce droit, sinon moi après toi. » Alors l'autre dit, « Moi je veux l'exercer. » Bose reprit, « Le jour de la main de Noémie, tu prends possession du champ, tu prends également possession de Ruth la Moabite, la femme de celui qui est mort, afin que le nom du mort reste attaché à son héritage. » Alors celui qui avait droit de rachat dit, « Je ne pourrai pas exercer mon droit de rachat sans détruire mon propre héritage. Toi,
Exerce donc le droit de rachat, puisque je ne le peux pas. Or, jadis en Israël, pour le rachat ou pour l'échange, afin de conclure toute affaire, l'un enlevait sa sandale et la donnait à l'autre. En Israël, cela servait de témoignage. Celui qui avait droit de rachat dit à Bose, « À toi de te porter acquéreur, et il enleva sa sandale. » Bose dit aux anciens et à tout le peuple, « Aujourd'hui vous en êtes témoins. De la main de Noémie, j'ai pris possession de tout ce qui appartenait à Elimelech, ainsi qu'à Kilion et Malon. J'ai également pris pour femme Ruth la Moabite, la femme de Malon, afin que le nom du mort reste attaché à son héritage et ne soit pas effacé parmi ses frères ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui se trouvait à la porte de la ville, ainsi que les anciens répondirent, « Nous en sommes témoins que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa qui, à elles deux, ont bâti la maison d'Israël. Fais fortune en Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rende ta maison comme la maison de Pérez que Tamar enfanta à Juda. » Bose prit donc Ruth comme épouse, elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre, il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elle disait, « Il est né un fils à Noémie. » Et elle le nommait Obed, c'est-à-dire serviteur. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Voici la descendance de Pérez. Pérez engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz. Boz engendra Obed. Obed engendra Jessé et Jessé engendra David. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous terminons la méditation du livre de Ruth par un seul élément, la récompense de la fidélité du Seigneur face à tous ceux qui marchent à sa suite. Ruth a été jusqu'au bout de son engagement vis-à-vis de sa belle-mère. Elle a délaissé sa patrie, sa nation, ses idoles, ses parents, pour suivre cette voie intérieure qui la menait au pays d'Israël. Elle a manifesté beaucoup d'amour à sa belle-mère, elle a été obéissante, elle a épousé la foi du peuple d'Israël. Et voici que dans ces 2 derniers chapitres, le Seigneur va permettre que Boz, dans le champ de qui elle est allée moissonner, accepte de la prendre comme épouse et il va la récompenser en lui donnant une descendance. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses voies. Il peut permettre parfois que nous traversions des moments difficiles, comme ce fut le cas de Ruth, qui a perdu son époux, qui a dû tout abandonner pour suivre Dieu. Mais la fidélité du Seigneur demeure toujours. Et j'aime bien ce passage de l'Écriture qui dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Et nous voyons donc Ruth faire l'expérience de cette fidélité de Dieu, de cette bonté de Dieu. Le Seigneur va mettre sur son chemin Boz, qui ici a la figure de Dieu lui-même, qui accueille Ruth, qui la bénit, qui prend soin d'elle, qui la protège, qui lui donne une descendance. C'est ainsi que Dieu va nous appeler parfois à faire des choix incompréhensibles pour le commun des mortels.
des choix qui vont nous emmener à opérer des ruptures, à abandonner certaines choses, à nous couper de nos sources. Mais le Seigneur, au bout du chemin, se révèle comme celui qui nous aspire à lui, qui nous comble de ses bénédictions, qui nous élève, qui nous établit là où nous n'avions jamais pensé que nous pouvons arriver. Ruth était une étrangère, une Moabite, venant d'un peuple maudit, d'un pays maudit. Mais la fin nous enseigne que finalement, Ruth a été accueillie en Israël grâce à sa bonté, grâce à sa fidélité, grâce à son amour, grâce à son courage. Elle a été accueillie en Israël. Elle a eu un époux en Israël, un homme bon, intègre et fidèle. Et elle a été récompensée en ayant une famille, en acquérant le respect de son mari, l'admiration de son mari, l'amour de son mari. Et voici que Dieu l'introduit dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Là où nous pensons que notre vie ne vaut plus rien, notre fidélité à Dieu nous conduira dans les hauteurs et nous pourrons voler de hauteur en hauteur parce que la grâce de Dieu nous accompagne. Ainsi donc, chers frères et sœurs, pour dégager les grandes leçons que nous pourrons retenir du livre de Ruth, on pourrait dire que dans la nuit, lorsque tout porte à désespérer, une lueur apporte l'espoir de jours meilleurs. Le récit se déroule à l'époque des juges, lorsque tout n'était que violence dans l'histoire du peuple juif. L'histoire de Ruth vient en quelque sorte comme une oasis de paix. Et les enseignements importants qu'on pourrait dégager de cette histoire sont au nombre de 4. Premièrement, il nous faut aller de l'avant et résister à l'amertume et au malheur lorsque cela se présente à nous. Le livre de Ruth insiste sur le fait qu'il est inutile, comme tend à le faire Noémie, de laisser la peine et le désespoir nous gagner lorsqu'on est confronté au malheur. Ainsi, Ruth prend le risque d'un avenir incertain et par là même va ouvrir la voie à une nouvelle fécondité. Il nous faut aller de l'avant. Lorsque plus rien ne va, il nous faut croire qu'un avenir est possible pour nous. Ne pas nous décourager, ne pas désespérer, parce que le Seigneur récompense toujours ceux qui, dans les moments de malheur, croient encore en sa fidélité et en sa bonté. Dieu se fait toujours le dispensateur de sa bonté pour ceux qui sont dans ces moments de malheur. Deuxièmement, le renouveau n'advient pas sur la scène publique, mais se bâtit dans l'obscurité. Il y a des rencontres, des actes que nous devons poser pour faire advenir ce temps de gloire. Et cela se passe dans un premier temps dans l'obscurité, dans la discrétion. Toutes les grandes choses que Dieu a eu à faire dans la vie. Et regardons la nature elle-même. Le grain planté en terre, c'est vraiment dans l'obscurité du sol qui s'enracine que la vie commence avant qu'elle ne jaillisse à l'extérieur. L'enfant est porté dans le sein maternel, loin du regard de tous, jusqu'à ce que la grossesse prenne du volume et que l'enfant saute. Toutes les grandes choses se conçoivent dans la discrétion et dans l'obscurité, le temps que cela émerge au grand jour. Et le livre de Ruth vient nous dire les rencontres véritables se bâtissent d'abord, pas sur la scène publique, mais dans des rencontres personnelles, privées, avant que cela n'éclate au grand jour. La troisième leçon que nous pouvons tirer, c'est que la bonté des hommes et des femmes permet au projet de Dieu d'avancer. C'est grâce à la fidélité de Ruth à sa belle-mère et à la générosité de Boz vis-à-vis de Ruth et de Noémie que le projet de Dieu a pu se réaliser entre Ruth et Boz. Et cela va conduire jusqu'à une descendance qui nous emmènera vers le roi David. Et le roi David va nous conduire par sa descendance jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonté des hommes et des femmes permet au projet de Dieu de se réaliser et d'avancer. Enfin,
la dernière leçon qu'on pourrait retenir du livre de Ruth, c'est que les Israélites, au moment où ce texte avait été écrit, avaient tendance à se replier sur eux-mêmes. Et ils étaient même arrivés dans leur vie à chasser les femmes étrangères. Nous avons vu cette expérience déjà dans la méditation du livre de Jonas. Les Israélites ne croyaient pas que Dieu peut composer avec des étrangers et ils demandaient à tous leurs frères qui avaient épousé des femmes étrangères pendant qu'ils étaient en captivité de divorcer avec toutes ces femmes. Mais en montrant que David, le grand roi d'Israël, est né d'une femme étrangère, le texte veut nous emmener à comprendre que l'amour de Dieu pour les hommes est un amour universel qui englobe tous les êtres humains et non pas seulement les Juifs. Donc nous venons de finir la méditation du livre de Ruth qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup d'éléments à relever à l'intérieur. Vous pourrez reprendre la lecture du livre de Ruth et peut-être que le Seigneur vous donnera encore d'autres lumières pour pouvoir nourrir vos âmes, vous conduire. Mais nous disons merci à Dieu, lui qui a permis que cette femme veuve puisse aujourd'hui être acceptée en Israël, être intégrée dans cette famille et fasse partie de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie que j'ai été avec vous pour la méditation du livre de Ruth et je prie que ce livre ouvre une nouvelle espérance dans nos vies et que là où les choses semblent bloquées, là où nous avons l'impression que nous tournons en rond, que ce livre fortifie notre foi et nous donne de percevoir que la persévérance finit toujours par nous obtenir les grâces et les bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anticipez l'éternité bienheureuse. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.